Bienvenue dans cette session live coding de la communauté osant consacrée euh, à la conception d'une API avec Symfony. Donc, une API par définition, c'est Application Programming Interface en anglais et en français, interface de programmation d'application. C'est une interface de programmation, c'est-à-dire un ensemble de classes, de fonctions et de méthodes qui servent de façade plutôt à un logiciel. D'autres logiciels pourront donc accéder au service de ce logiciel grâce à cette interface. Donc, vu que c'est Symfony, on aura à utiliser pour ce live. Symfony, c'est un framework du langage de programmation PHP. Donc, nous allons passer en revue les différents outils à installer pour utiliser Symfony sur sa machine. Je vais... Donc, pour commencer, on aura besoin de PHP qu'on peut installer à travers le serveur web ou serveur. Donc, vous allez venir dans votre barre de recherche, vous allez entrer WAMP Server. Donc, lorsque vous venez, c'est même référencé, donc vous allez cliquer ici. Vous allez descendre ensuite pour installer. Donc, il y a la version 64 bits et la version 32 bits pour Windows. Et si vous êtes sur Mac OS, je pense que ça doit être XAMPP que vous devez installer. Donc, lorsque vous installez le serveur web WAMP Server, vous avez directement PHP qui est installé. Donc, nous aurons aussi besoin de Composer qui permet de gérer les dépendances de Symfony. Donc, vous allez venir dans votre barre de recherche, vous allez entrer Composant. Donc, lorsque vous entrez ça, ça va venir, vous allez cliquer ensuite sur Download. Et donc, ensuite, il y a les écrits ici que vous pourrez télécharger. Donc, vu que moi j'ai ça déjà, il n'y a plus besoin de le télécharger. Ensuite, il y a la console de Symfony qui est Symfony CLI qu'on pourra aussi utiliser pour pouvoir avoir accès à la commande Symfony dans notre CMD, c'est-à-dire notre invite de commande. Donc, je vais venir ici. Dans ma barre de recherche, je vais faire Symfony CLI. Je vais cliquer ici. On descend en bas, un peu en bas. Donc, pour Windows, on vient ici. Il y a quelques liens ici. Il y a 386 AMD64. Ça, c'est pour Windows 64 bits. Donc, on va cliquer sur ça pour télécharger notre CLI. En fait, ça va nous rediriger vers un assistant où on aura téléchargé un fichier zippé, un dossier zippé. Autant pour moi. Vu que j'ai ça déjà, il n'y a plus besoin de le télécharger encore. Donc, une fois ce dossier zippé téléchargé, vous allez dézipper ce dossier. Donc, moi, j'ai dézippé ce dossier et j'ai renommé ça Symfony. Donc, je vais entrer dedans, vous allez voir les fichiers qu'il y a dedans. Il y a 3 fichiers dedans. Un fichier application Symfony qui est symfony.exe et c'est cette application qui est notre console qu'on aura à ajouter à notre variable d'environnement pour pouvoir avoir accès à la commande Symfony dans notre invite de commande. Donc, je vais copier le lien vers le répertoire. Ici, je viens ici, je vais copier le lien vers le répertoire. Ensuite, je viens faire la recherche de variable d'environnement. Variable d'environnement. Ok, bien fait. Je clique sur variable d'environnement. Ici, on a les variables d'environnement pour l'utilisateur courant et les variables d'environnement pour le système.
Donc, nous, on va installer la console de Symfony en ajoutant ça à notre variable système pour nous permettre que la commande soit globale au système. Donc, on va cliquer sur PAF, on va faire modifier. On va faire ensuite nouveau et on va ajouter le lien vers notre répertoire où se trouvent les E de Symfony CLI. Donc, vu que moi j'ai ça déjà, il n'y a plus besoin de l'ajouter encore. Donc, c'est pour moi qui se trouve ici. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on aura besoin pour pouvoir utiliser Symfony sur notre machine. Donc, pour tester, vu que c'est une API qu'on aura à concevoir, donc pour tester les API, on a Postman. Donc, vous venez toujours dans votre navigateur, vous entrez Postman, Postman, et vous allez télécharger ça, vous allez l'installer. Ou soit, vous allez installer ARC. Donc, vous venez dans votre barre de recherche, vous entrez ARC, ARC, client, ARC, API testing. Oui, c'est ça. API testing. Et donc, vous allez l'installer en venant ici aussi. Et donc, je pense que tout ce que je viens de partager avec vous permettra de pouvoir concevoir ou de pouvoir utiliser Symfony sur votre machine et après la conception d'une API, ça va vous permettre de tester cette API. Et donc, sans tarder, on va aller créer notre projet Symfony. Donc, moi, je vais aller créer ça dans le dossier routeur de mon serveur web. Donc, lorsque vous installez WAMP Server, vous avez un répertoire WAMP64 qui est créé sur votre disque C. Donc, je vais entrer dans le répertoire et le dossier routeur de mon serveur web, c'est 3W. Donc, je vais venir aussi dans le répertoire et c'est ici que je vais créer mon projet. En fait, pourquoi moi je crée mes projets ici? C'est pour ne plus casser la tête lorsque je suis en train, par exemple, de rechercher ce projet. Par exemple, je veux présenter ce projet à quelqu'un et je suis à la recherche de ça. Je ne sais pas où j'ai mis ça, mais lorsque je mets ça ici, je sais que tous mes projets web sont dans le dossier routeur de mon serveur web. Et donc, on va lancer le CMD. Ici, CMD. Pour créer le projet Symfony, on fait Compose, Create, Project, Symfony, /web, site, skeleton, le nom du projet. Pour notre projet, on va appeler ça Live Coding. Donc, ça a commencé la création de notre projet. Donc, en attendant que la création du projet se termine, on va parler de l'entité qu'on aura utilisée. Donc, on aura utilisé l'entité article avec les attributs nom de l'article, le prix unitaire de l'article, la quantité de l'article, ainsi que la description de l'article. Donc, l'API qu'on aura créée va nous permettre, l'API qu'on aura à créer va nous permettre de mettre à la disposition des utilisateurs des endpoints pour pouvoir effectuer des requêtes de type GET, pour pouvoir récupérer les occurrences d'une entité depuis notre base de données, POST, pour pouvoir enregistrer les données d'une entité dans notre base de données, pour pouvoir modifier les données d'une entité dans une base de données et delete pour pouvoir supprimer les occurrences d'une table dans une base de données. On attend que le projet se crée.
Vous comprenez tout ce que je suis en train de faire jusqu'ici? Vous m'attendez au moins? La création du projet a pris un peu de temps, donc on va encore patienter. Donc, la communauté Ozon vous assiste sur vos différents exercices, sur vos différents projets, offre des formations gratuites ainsi que des live coding comme celui-ci et aussi forme dans plusieurs domaines, le développement web, euh, le génie logiciel, la cybersécurité, réseau, système et sécurité. Et donc, lorsque vous êtes en train de faire vos projets, par exemple, et vous avez des soucis, vous pouvez nous soulever ça. Et puis, il y aura quelqu'un de notre équipe qui viendra en aide à vous plus tôt. Donc, voilà. Ça peut aller. Jusqu'ici, ça peut aller. J'espère si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou bien des soucis, n'hésitez pas à les soulever en même temps pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. Répondez si vous comprenez, s'il vous plaît. Il y a des pouces qu'on peut envoyer pour pouvoir dire que ça va. Le truc là, ça prend assez de temps. Et c'est la connexion. C'est comme si ça n'avance plus. Instant, instant, je vais recommencer. Je vais fermer tout. Bon, désolé pour le souci. Je pense que vous m'attendez. C'était un petit souci de connexion. Donc, je vais lancer Composer, Create. Désolé pour la coupure.
Donc, c'était au fait un souci de connexion que j'ai avec moi ici. Donc, on revient pour créer notre projet Symfony. Donc, compose à créer project Symfony, website, script, le nom du projet, Live Coding. Et je pense qu'il n'y a pas ça déjà. Non. Là, je vais l'appeler Live Coding API. Ça aussi, ça va prendre du temps. C'est quel problème, en fait? J'espère que jusqu'ici, il n'y a pas euh, de problème avec vous. Donc, s'il y a des inquiétudes, n'hésitez pas à les soulever en attendant que le projet se crée. Donc, je disais au début que l'entité qu'on aura utilisée pour créer notre API, c'est l'entité article avec les attributs nom de l'article, le prix unitaire, la quantité ainsi que la description de l'article. Donc, après la création de l'API, nous allons mettre à la disposition de l'utilisateur lambda les différents endpoints pour pouvoir envoyer les requêtes de type get qui nous permettent de récupérer les occurrences d'une table depuis une base de données, les requêtes de type post pour pouvoir ajouter les données à une table dans nos bases de données, des requêtes de type put pour pouvoir modifier les données d'une table dans notre base de données, ainsi que les requêtes de type delete pour pouvoir supprimer les occurrences d'une table dans notre base de données. On va patienter un peu seulement. Ça va passer tout de suite. J'avais un projet Symfony déjà installé. C'est ça, j'allais prendre. En tout cas, il n'y a pas de souci. C'est l'apprentissage.
Ok, c'est bon. Oui, pas ce terme. Ozon, c'est une communauté informatique qui vous assiste sur vos exercices, vos projets. Ozon offre aussi des formations gratuites, des live coding comme celui-ci. Et il forme aussi dans plusieurs domaines de l'informatique, développement web, génie logiciel, cybersécurité, réseau système et sécurité, ainsi que l'IA et les objets connectés. Donc, lorsque vous êtes en train de faire un projet, par exemple, et vous avez des soucis, n'hésitez pas à les soulever au niveau de la communauté pour pouvoir avoir des réponses supplémentaires par rapport à votre problème ou bien à votre inquiétude. Ça a pris assez de temps et ça fait plus de, ça doit être un truc de 20 minutes comme ça que ça fait pour créer le projet. En tout cas, ok. Maintenant, ça va aller vite. Ok. Moi, ça ne prend pas assez de temps comme ça. En fait, ça fait un moment que je n'ai plus éteint ma machine, donc c'est pour ça ça dure comme ça. Normalement, si vous avez une bonne connexion, la création du projet, ça passe vite. OK, le projet est bien créé. Donc, le projet qu'on a créé, c'est Live Coding API. Le nom de notre projet, c'est ça, Live Coding API. Donc, on va venir dans notre explorateur de fichiers. On va ouvrir le projet avec VS Code. Donc, lorsqu'on ouvre le projet avec VS Code, on va tout d'abord configurer la connexion à notre base de données en venant dans le fichier .env. Donc, par défaut, c'est Postgre qu'ils utilisent. Nous, on va commenter ça et on va décommenter.
la partie MySQL. Donc, on va faire la connexion à notre base de données. Pour se connecter, on a besoin d'un autre utilisateur, d'un mot de passe. Moi, j'utilise l'utilisateur par défaut root, qui n'a pas de mot de passe. C'est ici, on renseigne le mot de passe normalement. Mais vu que j'ai pas de mot de passe, je vais supprimer ça. Là où il y a app, c'est là où on va mettre le nom de notre base de données, live_coding. Et c'est bon. Une fois ceci fait, on va générer notre base de données en ouvrant notre terminal dans VS Code. Donc, pour générer la base de données, on fait Symfony, console, doctrine, qui nous permet de gérer tout ce qui concerne les données, les entités en Symfony, database, le point create. Donc, on va faire un... OK. Nous venons de voir que notre base de données est bien créée. Created database live coding for connection name default. Donc, on va venir au niveau de notre serveur en tant que localhost. phpMyAdmin. Nous voyons que notre base de données est bien créée. C'est ça ici, live coding. Pour continuer, nous allons créer Pour continuer, nous allons générer notre entité. Donc, l'entité qu'on aura à utiliser, comme je l'avais dit précédemment, c'est l'entité article. Donc, on va faire Symfony, console, make, le point entity, le nom de l'entité, article. Et on va faire entrer. Notre entité est bien créée. Donc, ça se trouve dans le dossier, dans le répertoire SRC Entity Article. Vous allez constater que ça a créé un repository du nom article repository.php. En fait, les repositories, ça contient des fonctions de récupération des occurrences d'une classe. Donc, il permet plutôt d'écrire les requêtes personnalisées permettant de définir des critères de recherche et de filtrer les résultats. Donc, ici, lorsque vous validez la commande là, on va vous demander d'entrer le premier attribut. Donc, on va donner le nom du premier attribut, c'est nom à article. Je vais faire entrer. Ensuite, ça sera de quel type? Donc, le type par défaut ici, c'est string. Donc, on va faire entrer. Lorsque vous faites entrer, ça prend le type par défaut. La longueur de ça, c'est 225 par défaut. Donc, on va faire toujours entrer. On va utiliser. On demande si cet attribut doit être nul au niveau de notre base de données ou non. Donc, c'est non par défaut. Donc, on va faire encore entrer. On nous demande la seconde, non, tant pour moi, désolé, le second attribut. Donc, c'est prix unitaire. Je vais faire entrer. Pour voir les différents types, on fait point d'interrogation. Donc, ici, on a les différents types. Notre prix unitaire sera de type float. On va faire float.
J'ai fait entrer. On demande si ça doit être nul au niveau de notre base de données. C'est non par défaut, donc on prend le nom. Le troisième attribut, c'est quantité. J'ai fait entrer. On dit que ça sera de quel type? Donc, integer. J'ai fait entrer. On demande si ça doit être nul au niveau de notre base de données. J'ai déjà fait entrer. Donc, on nous demande encore le dernier attribut. Donc, ici, dans cette description, j'ai fait entrer. Ça sera de quel type? Donc, le type test pas vu que c'est un test qu'on aura écrit là-bas au niveau de la description. On demande si ça doit être nul au niveau de la base de données. Je... Merci. Puis, pour pouvoir valider tout ça, on demande encore si il y a d'autres propriétés d'ajouter ça, mais nous, on ne peut pas ajouter d'autres propriétés, donc on fait un truc. Non, on vient au niveau de notre classe, notre entité qui est créée. On a nom, article, prix unitaire, quantité, description. Vous allez voir ici qu'on n'a pas mis un attribut ID, mais ça a directement créé ça dans Symfony, ce ORM de Symfony. Ce gère de ça, en fait. Il crée ça directement sans qu'on ne le précise. Donc, ici, lorsqu'on a généré notre entité, on nous dit de faire Symfony console Maker Migration. Maker Migration, ça va nous permettre de créer un fichier qui décrit les changements de schéma de base de données à appliquer à notre base de données. Donc, on va faire ça, Symfony console Maker Migration. Toute la pensée des temps comme ça. Bon, une fois cette commande validée, on va nous demander d'effectuer les migrations. Donc, avec la commande Symfony console doctrine migration de point migrate. Donc, ça nous permet d'exécuter le fichier de migration précédemment créé. Et ça se trouve ici, dans le dossier de répertoire migration, c'est ça ici. Donc, ça permet d'exécuter la migration et met à jour la structure de notre base de données conformément aux modifications spécifiées dans notre migration. C'est-à-dire, ce fichier généré, au fait, ça contient une requête ou bien un script SQL qui permet de créer notre entité dans notre base de données. Donc, lorsqu'on va appliquer cette commande, ça va créer directement notre entité dans notre base de données du nom de live underscore coding. Donc, je vais faire Symfony console doctrine fichier. Est-ce que ça peut aller? C'est chaud actuellement, la machine prend le grade. Lorsque j'entre cette commande plutôt, désolé, j'entre cette commande, je fais entrer. On me demande si je veux effectuer effectivement la migration. Je fais yes. Donc la migration vient d'être faite. Donc je vais aller au niveau de ma base de données pour voir si notre entité est créée. Donc voici notre entité, article,
avec les différents attributs qu'on vient de préciser, nom, article, prix unitaire, quantité et description. Donc, pour continuer, nous allons générer le contrôleur article. Le contrôleur, en fait, son rôle, c'est de retourner des réponses après l'envoi d'une requête. Il existe les classes request et response. Donc, response qui retourne une réponse signifie donc tout simplement d'instancier un objet response, disons $response, et faire un return de réponse, de la réponse. De même pour request. Donc, on va créer notre contrôleur en faisant Symfony console make de point contrôle. Le nom du contrôleur, on va l'appeler article. Donc, notre contrôleur vient d'être créé. Pour pouvoir trouver ce contrôleur, on va au niveau du répertoire SRC, ensuite contrôleur. Donc, on entre dans contrôleur. Ici, on aura créé nos différentes fonctions pour exposer les différents endpoints de notre entité ou bien de notre API. Donc, pour commencer, je vais juste copier les fonctions là. Parce qu'on aura à créer, je pense, 5 méthodes. La méthode pour pouvoir récupérer la liste des articles, la méthode pour pouvoir voir les détails d'un article, la méthode pour pouvoir enregistrer un article, la méthode pour pouvoir modifier un article et la méthode pour pouvoir supprimer un article. Donc, je vais coller cette fonction 5 fois. Bien. Non, c'est 4 fois plutôt parce qu'il y a déjà une fonction qui est en haut. Je mets ça et je mets ça. Donc, je reviens en haut. Je change le nom de ma fonction liste article. Je reviens ici. Je change ça aussi. Détail article. Article. Je reviens ici. Je change ça aussi. Ajouter article. Je reviens ici aussi. Je change ça. Modifier article. Et pour terminer, supprimer article. Et donc, je reviens en haut ici pour faire les configurations. Donc, le nom de notre route, c'est les routes, ce sont les URL. En fait. Donc, ici, on va utiliser la route article avec S. Ici, on n'a pas besoin de ça pour les API, mais vous aurez besoin de ça lorsque vous aurez à utiliser, à créer plutôt un projet web, une application web. Donc, je vais enlever ça et je vais mettre le type de méthode que ça doit accepter. Donc, ici, ça doit être de type get. Maintenant, notre fonction va prendre en paramètre article repository. J'avais dit tout précédemment que article repository ou bien les repositories contiennent des méthodes qui permettent d'effectuer des requêtes de récupération des occurrences d'une entité, d'écrire des requêtes personnalisées et de filtrer les données des recherches. Donc ici, on va faire article repository. Donc, je prends ça, faire $article repository. Et c'est cet attribut qui va nous permettre d'effectuer l'opération à travers article repository qu'on vient de mettre ici. Donc, en fait, ce qu'on vient de faire, on appelle ça une injection de dépendance. Donc, c'est-à-dire, il y a des dépendances ou bien des interfaces qui sont disponibles en Symfony. Donc, lorsque vous aurez besoin de ça, il suffit d'appeler ces fonctions bien, ces interfaces au niveau de votre fonction. Donc, je viens ici. On précise le type de réponse. Donc, pour les API, les types de réponses sont sous plusieurs formats. Le format texte, le format XML, le format HTML, le format JSON. Donc, dans notre cas ici, on aura utilisé le format JSON. Donc, je fais JSON response. JSON response. JSON, oui, ça a pris la pointe.
Maintenant, on va supprimer cette partie. Je vais définir un attribut. Pour définir plutôt un attribut en Symfony, donc on utilise $article, le nom de l'attribut, article, ou bien je vais renommer ça liste article plutôt. Liste article égale $article repository flèche. Et ici, on a les méthodes, accès à toutes les méthodes disponibles sur cet attribut, bien sûr, cette dépendance. Donc, on prend la méthode find all qui permet de récupérer toutes les occurrences de l'entité article. Donc, lorsqu'on fait ça, on va juste retourner une réponse JSON. On va mettre notre article ici, liste article, et on va préciser le statut de la réponse. Réponse de point HTTP. OK. Et à la fin de chaque ligne de code, on fait point virgule. Donc, je pense que c'est bon jusqu'ici. Ici, on vient d'écrire la fonction pour pouvoir récupérer la liste des articles. Ensuite, on va créer la fonction pour pouvoir voir les détails d'un article en envoyant son ID. Ici, je vais faire slash, je vais préciser que ça doit être l'ID. Maintenant, je vais préciser que l'ID doit être de type numérique. Donc, pour le faire, je vais ouvrir un chevron. Je vais faire anti/d si plus. Donc, ici, je disais que c'est pas obligatoire, donc on peut l'enlever. Le type de méthode, on va préciser ça toujours. Donc, c'est get. Ici, on va faire l'ingestion de dépendance. On a juste besoin de la variable ID. Donc, en fait, l'ID qu'on envoie ici, on doit l'injecter ici comme variable pour pouvoir l'utiliser plus tard dans notre fonction. Donc, qu'est-ce qui permet de le faire? C'est root. La notation root qui est ici, c'est lui qui permet d'insérer l'ID envoyé en paramètre à notre fonction. Donc, si vous ne précisez pas l'ID ou bien vous ne mettez pas l'ID en paramètre à la fonction, donc on n'aura pas accès au fait à l'ID qu'on envoie dans notre fonction. Donc, c'est obligatoire de préciser l'ID. Donc, si vous envoyez par exemple le nom de l'article, vous devez préciser aussi ici le nom de l'article. Donc, on va injecter article repository toujours. Article repository. Article repository. On va préciser ensuite le type de réponse JSON response. JSON response. Je vais enlever cette partie. Je vais définir un attribut, une variable plutôt, article. Qui va prendre toutes les occurrences d'une ligne de notre table dans notre base de données à travers l'ID. Donc, article repository, on a la fonction find qui va nous permettre de le faire. Donc, find, je vais mettre l'ID récupéré en paramètre là. Donc, on va faire un if. Si
l'article n'existe pas. Donc, je vais faire dollar différent, dollar article. Si ça n'existe pas, on va retourner une réponse JSON pour dire à l'utilisateur que l'article est introuvable. JSON dollar. Non, c'est pas dollar article. Ça, je vais être message. OK. Message. Article introuvable. Et le type de la réponse. Oh, le statut plutôt de la réponse. Désolé. HTTP. OK. Notez qu'à la fin de chaque ligne de code, il y a point virgule. Donc, dans le cas où on ne trouve pas, on envoie un message pour dire que l'article est introuvable. Mais dans le cas où on trouve ça, on retourne juste notre article. Toujours sous le format JSON. JSON. Parenthèse de la désolé, il y a une petite erreur. Normalement, ici, ça ne doit pas être HTTP ou qui c'est HTTP not found. Parce qu'on n'a pas trouvé notre article. Notre found. HTTP, oui, c'est ça. On renvoie notre article sous format JSON. On fait véhicule. On précise le statut de la réponse. Le statut de la réponse. On fait HTTP. OK, donc il suffit juste de venir copier ça, ce qui est ici, et je vais mettre ici. Donc ici, on vient de terminer la fonction qui nous permet de voir les détails d'un article. Donc j'espère que jusqu'ici, tout va bien et que ça peut aller. Donc on va continuer par la création de la fonction pour ajouter un article. Donc ici, le nom de notre routeur, on prend article. Les routeurs peuvent avoir le même nom, mais jusque les types de méthodes doivent être différents. Mais lorsque les types de méthodes ne sont pas différents, par exemple, vous aurez des soucis lorsque vous aurez à tester votre API. Donc ici, même si on avait article ici, sans S, et on a précisé le type de méthode qui est get, et on a article ici avec le paramètre ID qui le suit, avec le type de méthode get. On peut avoir aussi encore notre notre troisième fonction. Ici, on peut avoir encore le nom de la route là. On peut encore avoir article à cette partie aussi pour la suppression. De même pour toutes les fonctions, mais jusque ce sont les paramètres qui seront au niveau des routes qui vont différer ainsi que les types de méthodes. Donc ici, j'avais dit que pour cette partie, c'est pas obligatoire. Donc, on va l'enlever. On va faire méthode. On va préciser le type de méthode. Donc, c'est post. On va préciser ici en même temps le type de la réponse. JSON response. On va faire les injections de dépendance. Ici, on aura à utiliser l'Entity Manager Interface. L'Entity Manager Interface, au fait, permet de persister, de supprimer des données d'une table et de flusher une entité. Donc, persister, fait, comme je viens de le dire, permet d'indiquer à Doctrine, à ORM de Symfony que nous souhaitons enregistrer une entité pour qu'elle soit prise en compte dans l'unité de travail. Ce qui voudrait dire que lorsqu'on persiste une entité, les modifications sur cette entité seront prises en compte jusqu'à l'enregistrement des données de cette entité dans la base de données avec la méthode flush. Donc, on va appeler Entity Manager Interface. On va injecter ça. Entity Manager Interface. C'est ça.
et précise l'attribut qu'on aura utilisé pour pouvoir avoir accès à toutes les opérations qu'il y a au niveau de Entity Manager Interface. Ensuite, on va utiliser les sérialiseurs. Les sérialiseurs, au fait, ça va nous permettre de désérialiser, de normaliser, de faire en fait, tant de trucs au fait. Donc, les sérialiseurs, désolé, autant pour moi, au fait, nous vont nous permettre de désérialiser les données envoyées sous format JSON en objet. Parce que lorsqu'on va envoyer les données à notre API, c'est sous un format. Maintenant, on ne peut pas aller enregistrer ce format au niveau de notre base de données. Donc, ce qu'on aura à faire, c'est de désérialiser ou bien de convertir cette donnée envoyée sous le format en objet. Donc, dans notre cas ici, on va envoyer des données d'articles sous le format JSON. Et donc, on va désérialiser ces données sous un objet article. Donc, ici, on va appeler l'interface de sérialisation, Serializer Interface. Je vais prendre ça là. On va préciser l'attribut qu'on aura utilisé pour avoir accès à tout. Ensuite, j'aurais aussi à préciser request. Donc, request pour pouvoir dire à notre méthode ou bien à notre URL qu'on est en train d'envoyer une requête. Donc, je vais ajouter ça en premier lieu. Donc, je vais faire request. Je vais revenir ici comme ça. Je vais définir la variable qu'on aura utilisée pour pouvoir avoir accès à cette donnée. Donc, je vais enlever cette partie. Je vais faire $JSON data égal $request. Donc, request qui nous permet de récupérer les données envoyées. Donc, ça fait get content. Get content. En fait, c'est une fonction disponible dans la classe request qui permet de récupérer les données envoyées. Donc, lorsqu'on récupère ces données envoyées, on va désérialiser ces données en objet article. Donc, article, on va définir article. On va faire égal $serializer interface. On va appeler la méthode de désérialisation, désérialize. Ensuite, on va préciser la donnée qu'on veut désérialiser, c'est JSON data qu'on vient de recevoir. Ensuite, on va préciser la classe cible vers laquelle on veut désérialiser les données récupérées. Donc, la classe cible, c'est article. Deux points, classe. Et on va préciser le format qu'on a récupéré au fait. Donc, on va préciser le format JSON. Si j'ai fait ça. Donc, lorsqu'on récupère ça, on va persister ça à travers Entity Manager Interface. Donc, pour dire à notre doctrine, bien à doctrine qu'on souhaite enregistrer les données de article. Mais pour le moment, lorsqu'on fait le persist au fait, ça n'enregistre pas directement les données dans la base de données. C'est avec la méthode flush qu'on le fait. Donc, on va faire EM. Donc, ici, notre Entity Manager Interface. On va prendre cette variable qu'on va mettre ici. On va faire $EM et puis on va utiliser persist. On va persister notre ou bien notre objet article. Donc ici, après le persist, on va faire le flush. Le flush qui va nous permettre d'enregistrer la donnée récupérée dans notre base de données.
Flash. Maintenant, une fois terminé, on va retourner la donnée enregistrée. Donc, et on va préciser le statut du retour, de la réponse. Donc, HTTP created, que notre entité est bien créée. Bien, notre donnée plutôt est bien créée. Donc, point virgule. N'oubliez pas qu'à la fin de chaque ligne de code, il y a point virgule au niveau de Symfony, bien PHP. Bon, ensuite, on va créer la fonction pour pouvoir modifier un article. Donc, ici, je vais venir copier ce paramètre que je vais mettre ici. Donc, pour pouvoir modifier un article, on a besoin d'envoyer son ID. Donc, c'est pour ça qu'on précise l'ID au niveau de notre route. On va injecter l'ID ici. Après avoir injecté ça, on a toujours besoin de Entity Manager Interface de request et ainsi que l'interface de sérialisation. Donc, on va venir copier ça et puis on va coller ça ici. Ce que j'ai fait. Coller. On va préciser le type de la réponse sous format JSON. À ne pas oublier la réponse. Et ici. Maintenant, lorsque je viens ici, je vais chercher si l'ID qu'on envoie, est-ce que cet article existe. Donc, pour le faire, il suffit de venir en haut ici au niveau du détail d'article. On va copier cette partie. On va venir coller ça ici. Donc, si, pardon, il y a un truc que j'ai oublié, donc je vais ajouter le repository. Donc, je reviens ici, je copie le repository, je mets ça en paramètre à ma fonction. Si l'ID envoyé, si on trouve cet article, on va effectuer les lignes de code qui seront après la condition if ici. Mais lorsqu'on ne trouve pas l'article, en fait, on va retourner un message pour dire à l'utilisateur que l'article est introuvable. Donc, ici, on va écrire la logique qu'on doit avoir lorsque on retrouve l'article. Donc, je vais faire JSON data. On va récupérer les données envoyées avec $request. On va utiliser sa fonction getContent, point virgule. Maintenant, arrivé ici, on doit préciser, au fait, ce qu'on veut modifier. Ou bien, on va, je me contredire, ici. On va, au fait, désérialiser la donnée envoyée. On va désérialiser ça en objet article. Donc, vu que j'ai une variable article ici, lorsque je définis encore une variable, nouvelle variable article ici, en fait, ça va générer une erreur. Donc, je vais appeler ça article update. C'est égal. Je vais faire $serialize interface. Je vais désérialiser ça. Je vais faire JSON data. Je vais préciser l'entité, qui est la classe cible vers laquelle on doit désérialiser notre nouvelle donnée reçue. Ensuite, je vais préciser le format.
point virgule, objet. Ce qu'on vient de mettre, en fait, c'est une option passée au désérialiseur qui indique que nous souhaitons utiliser l'objet article qu'on a trouvé dans notre base de données au lieu d'en créer encore un nouvel objet article. Donc, lorsqu'on fait ça, on va mettre un point virgule, on va revenir à la ligne et on va retourner. Non, moi j'ai déjà fait le persiste. Donc, on va persister ça d'abord. Persiste. Dollar article update. Ensuite, on va flasher ça. Le flash, j'avais dit que ça permet d'enregistrer ou bien d'effectuer des modifications dans notre base de données, bien de supprimer. Le flash. Maintenant, lorsque je fais ça, après, je vais retourner ce que je viens de modifier sous format JSON. Là, JSON, article update. Et je précise le statut de la réponse. Réponse de point HTTP. OK. Et on vient de terminer cette fonction aussi. Donc, on va continuer avec la fonction de suppression. Et c'est cette fonction qui mettra fin à la création ou bien à la création de nos différents endpoints pour notre API. Donc, ici, je vais préciser le paramètre ID. Toujours, je vais venir copier ceci que j'ai ici. Et je vais venir coller ça ici. Ici, je disais que ce n'est pas obligatoire, mais ça sera obligatoire lorsque vous voulez créer des applications web. Donc, on va préciser le type de méthode qui est delete. Un instant, on va revenir ici. Ici, je n'avais pas précisé le type de méthode, donc je vais supprimer le truc là. Z. Je vais revenir ici comme ça. Je supprime mes méthodes type pouvoir modifier. OK. Ici, on aura besoin toujours de l'ID, de article repository, de entity manager interface, ainsi que, donc c'est bon. On aura besoin juste de trois trucs ici. L'ID, donc je vais en ça, l'ID, article repository, va définir la variable qui va nous permettre d'avoir accès aux différentes méthodes disponibles. Ensuite, on a notre entity manager interface, entity manager interface. Voilà, on va préciser le type de retour, c'est JSON response. Je reviens ici. Je vais enlever ce que j'ai ici là. Je vais venir copier ça. Je vais coller. Vu que on veut supprimer un article en envoyant son ID, on va chercher si cet article est disponible ou bien se trouve dans notre base de données. Lorsqu'on ne trouve pas cet article, on va envoyer
un message comme on l'avait fait précédemment, article introuvable. Mais dans le cas où on trouve ça, on fait on appelle notre Entity Manager Interface, on fait remove, qui permet de préciser à notre doctrine qu'on veut supprimer un objet. Ça. Et maintenant, on va appeler le flush qui va confirmer la suppression, bien qui va enregistrer la suppression. Flush. Et maintenant, lorsqu'on termine, on va faire un return d'un message pour dire à l'utilisateur que l'article a été supprimé avec succès. Article supprimé avec succès. Et le statut de la réponse, ça sera OK. Et n'oubliez pas, à la fin de chaque ligne de code, en Symfony ou bien en PHP, on a un point virgule. Et donc, on vient de terminer nos fonctions. Donc, ce que je vais faire, je vais commenter pour que lorsque vous aurez le code plus tard, vous n'aurez plus de soucis au niveau des fonctions. Pour comprendre au fait les fonctions, je vais mettre des commentaires. Fonction de récupération des articles. Fonction pour voir les détails. Qu'est-ce que je fais? D'un article. Fonction pour ajouter un article. Fonction pour modifier un article. Fonction pour supprimer un article. OK, donc c'est bon. Bon. Maintenant, pour continuer, nous allons démarrer notre serveur en faisant Symfony serveur.stat. Symfony serveur.stat. Notre serveur vient d'être démarré. Donc, pour pouvoir tester notre API, j'avais dit au début qu'on aura besoin d'un client Postman ou soit de ARC. Donc, dans les quiz que j'avais envoyés dans le groupe la dernière fois, il y avait ces propositions ou bien ces deux noms que j'ai soulevés. Donc, ici, vu que j'ai déjà Postman installé, je rentre dans mon Postman. OK, c'est bon. Je vais préciser ici l'URL vers... ici, on va récupérer premièrement la liste des articles. Donc, je vais préciser l'URL vers l'article, la liste plutôt des articles. Donc, l'URL, c'est avec S. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais préciser le type de méthode. Donc, c'est un get. C'est bon. Je vais faire ensuite send. Cliquez sur envoyer.
On va patienter un peu. Nous sommes presque à la fin. Donc, si vous avez des questions, lorsqu'on va faire les tests, n'hésitez pas à les soulever pour pouvoir avoir des réponses. Ceci, c'est avec ma machine. OK. Depuis là, ça prend assez de temps. OK. Vous allez voir qu'on a un tableau vide qui est envoyé. Parce que pour le moment, on n'a pas de données enregistrées dans notre table. Donc, on va aller enregistrer quelques données. Je vais venir au niveau de ma base de données. Je vais insérer quelques données. On va appeler le nom de l'article, c'est article 1. Article 1. Le prix unitaire, je vais mettre un petit 100 francs là-bas. La quantité 40. Au niveau de la description, je vais mettre description, article, et je vais faire exécuter pour pouvoir ajouter ça à ma base de données. Donc, je reviens dans Postman, je refais le test. Donc, on voit que ce qu'on vient d'ajouter dans notre base de données vient d'apparaître. Donc, avec l'ID 1, le nom de l'article, article 1, le prix unitaire 100, la quantité 40, description, article 1. Donc, on va maintenant tester la route qui nous permet de voir les détails d'un article en envoyant son ID. Donc, je vais revenir ici, je vais enlever le S qu'il y a. Je vais lancer un nouvel onglet. /1. Le type, c'est le type de requête, c'est get. Je vais faire send. Donc, on a trouvé notre article. Maintenant, on va préciser par exemple 3 ou bien 4. Je vais faire un send. On aura un message qui nous dira que l'article est introuvable. Maintenant, on va faire l'ajout d'article. Je vais copier ça là pour ne plus écrire plusieurs fois. HTTP, article, comme ça. On va préciser le body. Le body, ici, lorsque vous venez ici, c'est ici qu'on va envoyer nos données. Donc, on va préciser de type RAW et on va préciser le format JSON. On va ajouter ça. Je vais enlever l'ID. Vu que lorsqu'on veut ajouter en fait, une nouvelle donnée, on n'a pas besoin de l'ID. Je vais changer ici par article 3. Je vais changer le prix par 500. La quantité, on va laisser ça comme ça. Article, description, article 3. Et donc, je vais préciser le type de requête qu'on aura envoyé. Donc, c'est le type post. Donc, je vais faire un send. Donc, on voit que notre donnée est bien ajoutée à notre base de données. Donc, je vais revenir au niveau de ma base de données. Je vais actualiser. Vous allez devoir, ça vient d'être ajouté. Donc, on va passer à la modification. Donc, pour modifier, on va juste utiliser l'URL là. Donc, on va préciser l'ID. L'ID, c'est 1. On va utiliser l'ID 1. On va préciser le type de requête, c'est put. Le nom va changer. Le nom de notre article, on va utiliser article 10 par exemple. Le prix 10 000. La quantité 500. Description article 10.
et on va envoyer ça. Ça vient d'être modifié. Donc, lorsque je vais aller au niveau de ma base de données, je vais encore actualiser cette partie pour voir les modifications. Donc, vous voyez, on a article 10, 10 500 et description article 10. Maintenant, on va supprimer l'article avec l'ID 1. Donc, on va préciser le type de requête, donc delete. Les delete non plus de quoi, on va enlever ça et puis on va faire un send pour envoyer notre requête. Donc, on vient de nous dire que notre article a été supprimé avec succès. Donc, on va aller au niveau de notre base de données pour avoir une confirmation. Donc, notre article vient d'être supprimé. Donc, nous sommes à la fin de notre session live coding consacrée à la conception d'une API avec Symfony. Donc, si vous avez des inquiétudes, des questions ou bien des apports, donc n'hésitez pas à nous le dire. Merci donc. Aussi, je tiens à préciser que la communauté Ozon vous assiste sur vos exercices, vos projets, offre d'informations gratuites, des live coding comme celui-ci. Et ils forment aussi dans plusieurs domaines de l'informatique. Donc, à savoir développement web, génie logiciel, cybersécurité, réseau système et sécurité. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soulever en même temps pour avoir plus d'éclaircissements.